Amen. Il faut douter de son appel. Parce que même si les démons te combattent, toujours est-il que celui qui t'a appelé, il redresse ton chemin. Amen. Donc, nous sommes dans notre introduction et aujourd'hui, je vais parler de la spiritualité des prophètes. La spiritualité des prophètes. La spiritualité des prophètes. La spiritualité des prophètes. 2 Rois 6. 2 Rois 6 à partir du verset 5. Et il arriva comme l'un d'eux à battre une pièce de bois que le fer tomba dans l'eau. Il s'écria et dit, hélas, mon maître, il était emprunté. Et l'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et lui montra l'endroit, et Élisée coupa un morceau de bois, et l'y jeta et fit nager le fer. Et il dit, enlève-le, et il étendit sa main et le prit. La spiritualité de gloire du prophète. Voilà Élisée qui se retrouve dans une ville. Et à l'endroit où il se retrouve, on lui propose de dormir. Sauf que là, il est comme en mission. Il arrive, il trouve quelqu'un qui est en train de couper du bois. Il est en train de couper du bois. Et pendant qu'il coupe du bois, la hache qu'il avait tombe dans l'eau. Donc le fer tombe dans l'eau. Et comme c'est une hache qui est empruntée, il va crier, oh mon Dieu, la pauvre hache. La pauvre hache est tombée dans l'eau. J'ai fait comment la hache est tombée dans l'eau. Tout le monde est comme paniqué parce que cette hache-là était d'une importance capitale. Ils n'avaient pas la hache, ils étaient en train de nettoyer les lieux. Ils n'avaient pas la hache, mais ils voulaient avoir du bois. Peut-être du bois pour construire, peut-être du bois pour se chauffer, peut-être du bois pour vendre, peut-être. Mais ils avaient besoin de cette hache-là. Et la hache tombe dans l'eau. Et il dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? La hache est tombée dans l'eau. Mais regardez ce que le prophète fait. Le prophète arrive, il pose la question, à quel endroit la hache est tombée? Nous sommes dans l'eau. Il dit, à tel endroit. Il n'était pas mort, il pointe du doigt. Imaginez la profondeur d'une rivière, où les gens imaginent juste là où la hache est tombée, mais on ne peut pas savoir que la hache, lorsqu'elle tombe dans l'eau, elle ne va pas forcément s'asseoir, elle va glisser aller à gauche. On ne voit pas la profondeur de la rivière. Mais lorsque le prophète arrive, il prend un bois, il descend, il pointe du doigt là, il retire la hache. La spiritualité. Un prophète est un homme précis. Un prophète n'est pas un menteur. Un prophète ne s'inspire pas des problèmes des autres. Parce que j'ai entendu parler de la vie de Pierre. J'ai entendu parler de la vie de Jean. Ou encore de Jacob. Et quand la personne a entendu parler de ta vie en groupe, lorsqu'il te voit, il libère des prophéties. Et ça, je le vois ici. Un prophète ne s'inspire pas de la vie des autres. Pour venir libérer une prophétie, le Seigneur m'a dit. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur m'a dit que toi, tu vas te marier demain. Le Seigneur, non, on ne s'inspire pas parce que je te connais on t'a connu dans mon quartier. Et puis quand tu arrives ici, je vois que tu t'as fait débrouiller. Non, la spiritualité des prophètes. Le prophète était un homme précis. Tout comme vous enlevez le prophète, tout comme celui qui exerce dans les dons de prophétie. Celui qui exerce dans les dons de prophétie était un homme également précis. Était un homme précis. Et c'est en cela qu'on reconnaît les prophètes de Dieu. C'est en cela qu'on reconnaît des personnes qui utilisent les dons avec lesquels ils travaillent. Ils sont précis, ce ne sont pas des menteurs. Amen. Ce ne sont pas des menteurs. Je m'en vais vous lire un test. Vous allez aller avec moi dans le livre de Deutéronome 18, verset 9 à 13. Deutéronome 18, verset 9 à 13. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Écrivez et notez abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Écrivez ou bien notez cela, soulignez personne qui fasse passer ses enfants par le feu. Amen. Personne qui exerce le métier de devin, on va parler beaucoup de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Regardez les instructions du Seigneur. Il y a une catégorie de personnes qui sont notées ici.
parle des enchanteurs, on parle des magiciens, on parle des personnes qui consultent les esprits de mort, on parle de personnes qui disent de bonnes aventures, on parle de personnes qui exercent le métier de devin, d'astrologue, de magicien. On parle de toutes ces catégories-là. On parle de personnes qui disent qu'ils sont des personnes voyantes. Non, je suis le voyant de l'Éternel. Je suis le prophète de l'Éternel. Ces personnes-là, la question qu'on peut se poser, où ont-ils mis le nom? Parce que la Bible les reconnaît, n'est-ce pas? La Bible dit que personne ne consulte les enchanteurs. La Bible dit que personne ne consulte les magiciens. La Bible dit que personne ne consulte ceux qui disent la bonne aventure. La Bible dit que personne ne consulte les devins ou ceux qui vont interroger les morts. La Bible dit que personne ne le fait. Ça veut dire que quelque part, la Bible les reconnaît qu'ils exercent, n'est-ce pas? Reconnaît qu'ils exercent et que nous, en tant que chrétiens, ou encore les personnes qui ne sont pas chrétiennes, vont forcément les consulter. Certains d'entre nous qui sont chrétiennes vont les consulter en cas de manque, en cas de... Comment on appelle ça? Lorsqu'on est fatigué par rapport à une situation, quand on s'attend, on veut voir Dieu on veut qu'il nous oriente dans une direction. Lorsque l'Esprit de Dieu, l'Esprit qu'il a donné à l'Église, comme nous avons parlé de la Pentecôte, ne s'exerce plus, le découragement rentre. Qu'est-ce qu'on fait? On a envie d'entendre Dieu. On sort, on va chercher. Il suffit que quelqu'un te dise que non, lui, il a l'Esprit de Dieu, Dieu lui parle. Mais celui que tu vas consulter, Dieu parle. Il peut faire partie de cette race de personnes. Il peut faire partie des enchanteurs, il peut faire partie des magiciens, il peut faire partie... Parce que eux, ils disent également des choses, n'est-ce pas? Dans le livre des Actes 16, verset 16, comme nous allons au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de buton et qui devinait procurer un grand profit à se mettre dans le dedans du pauvre. Il reconnaît. Acte 16, 6, il reconnaît. Il a dit, celui-ci sont des serviteurs de Dieu. Écoutez-les. Elle a quoi? La Bible dit qu'elle a l'esprit du buton. Et elle travaillait pour ses maîtres. Donc les maîtres l'ont lâché dans cette période-là où le serviteur de Dieu était à l'exercer. La puissance de Dieu était forte. Les maîtres vont dire, mets-toi derrière eux. Et commence à parler. Mais ce qu'elle disait était vrai. Donc les gangas que vous entendez là, les gangas que vous savez, ou bien certains d'entre nous ont consulté, disent des choses vraies. Est-ce que vous comprenez? Les magiciens disent des choses vraies. Ceux qui lisent les cartes là disent des choses vraies. Les astrologues disent des choses vraies. Ils ont la capacité de lire. Ils ont la capacité de voir. Mais ils voient avec quel esprit? Ils ne voient pas avec l'esprit de Dieu. Mais sauf que ce qu'ils disent est vrai. Donc si vous êtes chrétien et que vous aspirez au don de puissance, vous aspirez au prophétique, il faudrait que vous soyez vrai et précis. Parce que c'est là où Dieu nous amène dans l'histoire de l'ivraie et du blé. Parce que là, il faut venir même à séparer les deux mondes, les deux croyances, bien les deux foi. Parce que ici, les chrétiens disent que nous, on voit. Ici, les magiciens, les astrologues, ils disent que nous aussi, on voit. Il y a un problème. Quel est l'esprit qui les amène à voir? Et d'où viennent-ils? C'est la première question. D'où viennent-ils? On dit que Dieu a tout créé. L'esprit de la création était en mouvement. Et si l'esprit de la création était en mouvement, ça veut dire que le diable est créé également par Dieu. Ça veut dire que les gangas sont créés par Dieu, les dons sont créés par Dieu. Est-ce que Dieu a-t-il créé un ganga? Les voyants, ça veut dire qu'ils ont été créés par Dieu. Ça veut dire que Dieu a créé les magiciens, Dieu a créé les voyants. D'où viennent-ils? Et donc Dieu les a créés et Dieu leur a donné des dons. Et ces dons-là viennent comme concurrencer l'Église. C'est des questions assez importantes qu'on se pose. L'Église voit, eux aussi ils voient. Les astrologues voient, les prophètes voient. On se retrouve et ils disent que ça là, certains, quand tu vas les écouter parler, vont te dire ça a été laissé par mon père. Certains vont dire que c'est l'héritage de ma famille. Ça a été laissé par mon père. Ça a été laissé par ma mère. Je donne là des choses assez profondes. Pour que vous ne négligez pas ce qui est en train de se faire ici. Ça a été laissé par mon père. Quelqu'un va dire que j'ai hérité du trône de mon père. Et dans notre famille, de génération en génération, on ne fait que voir comment
Dieu a-t-il fait pourquoi on parle de l'église, on parle de l'esprit de sainteté qui montre les choses, on se retrouve dans le monde aussi montre les choses. Avec ce type de catégorie de personnes, on parle des astronomes, des magiciens, des viseurs de bonne aventure, des chanteurs, ceux qui invoquent le monde et autres. Il y a un problème, ceux qui ont des esprits de Pluton. Finalement, pourquoi alors l'église, si nous devions aller dans ce sens-là, ça veut dire pourquoi l'église va alors, on va dire ici, accuser le monde, comme pour dire que non, ils n'ont pas un bon esprit, si c'est Dieu qui a fait. C'est des questions assez importantes que vous, en tant qu'aspirant au don de prophétie, ou au travers vous avez des dons, et que vous ne savez pas comment faire, vous devez vous poser des questions. Parce qu'il vous arrive de vous balader et de vous retrouver avec des parents qui se font initier et qui viennent te dire que moi je me suis fait initier, je t'ai vu. J'ai vu ton église, j'ai vu ton pasteur, j'ai vu des choses, j'ai vu le fait chez vous, il faut rester là-bas. Ils sont venus te dire la vérité. Et parfois tu restes comme prophète, comme tu dis, oh, mais comment toi tu t'es fait initier et puis tu vas. C'est des questions dangereuses. Et puis parfois là, ça reste, tu restes même dans la frustration pour dire, mais comment c'est lui qui me voit et puis moi je ne le vois pas. Est-ce que vous voyez? C'est des questions dangereuses. Et quand vous allez vous retrouver avec des personnes comme ça qui tout le temps viennent vous donner des prophéties, ça devient compliqué. J'écoutais les témoignages où on parlait du fou qui est Nganga là. Il est fou et puis là, je crois que c'est celui qui est Nganga qui voilà. Je crois j'ai entendu une discussion comme ça où jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce type-là, il fait des consultations. Il y a des gens qui vont le voir pour qu'il consulte. Soit disant que c'est parce qu'il a été Nganga un jour que ça l'a dépassé, le monde l'a dépassé, qu'il a pété un cadre. Et jusqu'aujourd'hui, des personnes qui sont dans des entreprises, des cadres, vont le consulter, il leur fait le soin, il lavent le corps et ensuite il donne, il consulte, il le consulte de nuit. Et ce qu'il dit est vrai. Donc vous voyez, c'est des questions importantes par rapport à l'Église. Et si vous êtes chrétien et vous dites que vous avez l'Esprit de Dieu, mais attention à votre spiritualité. Attention. Vous ne pouvez plus prendre votre foi à la légère. Vous ne pouvez plus vous amuser avec des programmes qu'on met en marche à l'église, tels que les classes de formation qui sont gratuites. Vous ne pouvez même pas vous amuser parce qu'elles sont payantes d'ailleurs. On ne s'amuse plus à ce niveau. On comprend que la spiritualité, elle est difficile et il faut être encadré pour aller un peu plus loin. D'où viennent-ils? Qui les a créés? Qui leur a donné tout ce qu'ils ont? On a l'impression que ce qu'ils ont devient plus fort que ce qui est dans l'église. Puisqu'à l'église, il n'y a plus rien. Il n'y a pas les gens qui voient l'église. Il n'y a pas les gens qui disent la vérité à l'église. À l'église, c'est la concurrence. On a des malades à l'église, personne ne peut dire j'ai vu. C'est toujours du mensonge. Si quelqu'un dit il a vu, rien ne s'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de perdre du temps à l'église, on se retrouve dehors. Aujourd'hui, les églises se vident. Certains sont obligés de se reconvertir. De se reconvertir de l'autre côté. Merci, ma fille. Plus grave, c'est qu'ils ont créé des églises. La question qui vient ici, qui leur a donné cela? Comment ça se fait qu'ils puissent avoir autant de choses? Repartons à l'origine de l'histoire. La Bible parle de Lucifer. Lucifer, c'était un ange de lumière. Lucifer, c'était un homme qui était rempli. Il avait la confiance de Dieu. Il était assis. Et quand il est descendu du ciel, il est descendu chargé. Dieu ne se répand pas des dons. Il est descendu du ciel chargé et il est descendu avec tout son gouvernement chargé. Est-ce que vous comprenez? Et s'il est descendu avec son gouvernement chargé, la Bible nous dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas au monde. Ça veut dire que Lucifer, sur la terre, travaille avec son gouvernement qui est chargé. Il a des personnes qui sont bien chargées, qui travaillent pour lui, qui sont des devins, qui sont des enchanteurs, qui sont des magiciens, qui sont des astrologues. Il est chargé et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il doit faire avancer son royaume. Donc il y a des gens qui viennent dans nos églises, mais puisque dans nos églises, il n'y a pas le feu. Puisque dans nos églises, il n'y a personne qui craint Dieu. Puisque dans nos églises, il n'y a plus la manifestation du règne de Dieu. Il y a des personnes qui viennent dans l'église et qui s'amusent avec l'église du Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, on laisse tout rentrer, mais c'est parfois des personnes qui sont en mission, qui sont envoyées en mission au sein des églises, qui sont envoyées en mission dans les différents départements. Vous voyez un département à un moment donné qui s'annonce avec un feu. Vous sentez le réveil dans un département. 2, 4, 5 mois, 3 ou 6 mois, 8 mois après, la discussion compte dans le département. Vous ne comprenez pas pourquoi un département qui était soudé, quand on voyait Dieu se manifester, tout d'un coup, les gens qui s'attendaient, qui mangeaient dans la même assiette, commencent à s'accuser. Moi, je suis plus grand, je suis plus fort. Vous pensez que ça vient d'où? Parfois, il y a des trucs qui est rentré là-dedans. Le diable dit que s'il vous laisse
Parce que l'Esprit de Dieu travaille avec l'unité. S'il vous laisse dans cette unité-là, Amen. Vous allez faire des grandes choses. Il connaît ce qui va se faire. Donc il dit, pour mieux régner, il faut diviser. Pour mieux régner, il faut diviser. C'est l'une de ces lois. C'est pourquoi c'est difficile aujourd'hui là de trouver des responsables dans les églises soudés. Vous trouverez difficile dans les départements soudés. On arrange ici, on ne sait pas ici, on sait pas pourquoi. Parce que vous n'êtes pas responsable. Vous n'êtes pas responsable. La deuxième raison que je voudrais donner ici, c'est pour que vous deviez savoir que quand Dieu envoyait des familles sur terre, quand Dieu envoyait des familles sur terre, on prend vos différentes familles. À l'origine, répartez chez vos amis. Quand Dieu envoyait les différentes familles sur terre, chaque famille a été envoyée avec des offices à exercer sur terre. Chaque famille, il y a des familles qui sont venues sur terre où Dieu a déposé le nom de guérison. Il y a des familles qui sont venues sur terre où Dieu a déposé le nom de prophétie. Il y a des familles que Dieu a envoyées sur terre, il a envoyé des gouvernances, la gouvernance. Ceux-là, ils doivent se marier qu'avec les ministres, avec les présidents. Il y a des familles qu'il a envoyées sur terre, qui ne sont que des pasteurs. Donc Dieu a envoyé des familles sur terre. Mais quand ces familles-là sont venues sur terre, puisque les aïeux n'ont pas connu Dieu, ils ont gaspillé. Merci, on acclame le Seigneur. Ils n'ont pas connu Dieu. Et comme ils n'ont pas connu Dieu, la chose de Dieu étant forte, beaucoup sont allés participer avec les autres. Au lieu maintenant de prier Dieu, de lever les mains au ciel, est-ce que vous voyez ça? De reconnaître le Créateur, celui qui a envoyé ça. Ils sont partis maintenant parler au génie. Certains sont partis parler au serpent. D'autres sont partis parler au ciel. D'autres sont partis parler au rocher. Donc c'est le fait qu'on ne reconnaisse pas Dieu dans le don qu'il a donné. Le diable n'a plus la gloire. Le diable s'est investi. Et quand il s'est investi là, c'est les familles qui consultent maintenant. Consultent avec un autre esprit que l'esprit de Dieu. Puisque la première raison que nous disons ici, c'est que le diable Lucifer est descendu puissant. Dieu ne s'est pas converti dedans qu'il y a donné. C'est vrai que lorsque vous lisez les Écritures nous disent qu'il travaille d'une manière limitée. Son champ est limité. Est-ce que vous comprenez? Mais ne négligeons pas l'adversaire qui est sur terre. Cet adversaire est descendu puissamment. Il est descendu avec les dominations, les principautés, les auteurs, les puissances. Il est descendu avec la puissance sur la terre. Vous imaginez quelqu'un qui est là, un magicien, il est là, vous le retrouvez en France. Vous pensez que c'est quoi? C'est une blague? C'est parce que le chrétien se lève pour vous dire au nom de Jésus, j'ai l'autorité. Quelle autorité? Pendant que quelqu'un est assis avec toi ici, il se retrouve en France, il te dit que j'ai été visiter la France. J'ai vu, je suis revenu. Il te dit ce qui était en France. On le voit en France, on le prend en photo. Vous pensez que la spiritualité des prophètes est petite? Vous pensez également que la spiritualité de ce monde est petite? La spiritualité elle est importante, elle est grande, elle est forte. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Elle est grande, elle est forte. C'est pourquoi quand tu es à l'église et que Dieu te fait la grâce qu'on t'enseigne comme ça, mais accepte cela. Acceptez. La spiritualité, on t'explique que quelqu'un, vous imaginez, regardez ce qui se passe. Quelqu'un se lève avec une saguette. Il prend la saguette au travers de la saguette, quand il joue ça, il voyage, il t'explique le monde spirituel, il t'explique le monde physique, il t'explique. Il est appelé pour te consulter avec la saguette. C'est-à-dire qu'il te sort des actes prophétiques qui font en sorte que tu comprends. Là, la spiritualité ne s'exerce. Quelqu'un qui peut consulter avec, comment on appelle ça, avec un serpent. C'est-à-dire que quand le serpent, tant que le serpent fait ses mouvements, lui, il est appelé à consulter, te donne la direction du vent. Il va te dire, le serpent allait à gauche. Ça veut dire que toi, prends la direction de la gauche là. Parce que le serpent te donne la direction. Est-ce que vous comprenez ça? Quelqu'un, tu vas le consulter, tu dis, tu es venu me voir. Il faudrait déjà y consulter les génies. Reviens demain à la même heure. Et à la même, pendant que tu t'envoies chez lui, lui ne dort pas toute la nuit. Toute la nuit là, il est en train de parler avec les génies. Il se déguise, il porte des vêtements d'autorité sur lesquels on a consacré, on a fait dessus les fauteuils. Et quand tu reviens le matin, tu as l'impression, il te dit même que j'étais chez toi, tu as dormi de ce côté-là, tu étais habillé comme ça, tu as ton enfant. C'est-à-dire que tu es même perdu. C'est-à-dire que quand tu l'entends parler, tu te mets à genoux et tu commences à l'adorer. Vous avez fait ça? Vrai ou faux? Vous avez fait ça, mais vous avez oublié que l'adoration que vous avez donnée au monde vous poursuit jusqu'aujourd'hui. Parce que vous avez du mal à donner l'adoration à Dieu. Amen. Vous avez fait ça. Quelqu'un qui te donne toute sa vie à cause d'une prophétie t'explique que j'étais chez toi. Il te fait même parce que tu regardes, tu mon cher. Comment celui-là fait l'image comme ça? Tu prends les genoux, tu mets au sol, tu dis papa,
Papa, protège-moi. Tu l'appelles papa. Au lieu d'appeler Dieu qui t'a créé papa. En ce temps-là, ça dit que ton corps, ton âme, ton esprit, tu es en train d'adorer un charlatan. Tu es en train d'adorer un magicien. Corps, âme, esprit, tu es en train d'être investi, tu es en train de l'adorer. Tu es en train de lui donner la gloire. Mais celui qui t'a créé en ce moment-là, tu l'as oublié parce que, en fait, sa spiritualité t'a laissé. C'est sur toi. Est-ce que vous voyez ce que nous avons fait? Nos aïeux l'ont fait. Nos pères l'ont fait. Nos mères l'ont fait. Nous-mêmes, nous avons fait cela. Et quand on arrive à l'église, on dit voici l'autel, mettez-vous à genoux, personne ne veut adorer. Quand on dit voici l'autel, levez vos offrandes, personne ne veut adorer. Quand on dit voici la louange, personne ne veut acclamer le Seigneur. Vous trouvez que le pasteur est escroc. Il est escroc en quoi? Alors que dehors, vous avez fait plus que ce qu'on fait aujourd'hui à l'église. Amen. Mais tu veux grandir dans ta spiritualité. Comment comptes-tu grandir? Comment quand tu grandis, si les principes, tu ne les respectes pas, comment tu grandis? Imaginez ces gens-là qu'on appelle les magiciens. Quelqu'un prend les cartes, rien pour travailler des cartes, il tire là. Il te fait tourner en rond, tu disparais, tu te fais rentrer dans un cercueil. Je suis souvent ces choses-là terribles. Il te font rentrer dans un cercueil et ensuite il prennent une épée. On te voit bien rentrer dans le cercueil. Il ferme le cercueil avec des pannes noires, rouges et rouges. Suivez ça à la télé? Il prend une épée, il transgresse à l'intérieur comme ça là. Tout le monde crie, vous restez là statique. Et ensuite, on te sort, tu n'es laissé nulle part. La magie. Et vous à l'église, vous dites, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quelle spiritualité l'église a aujourd'hui? Quelle spiritualité l'église a aujourd'hui? John, toi tu es responsable de l'intercession. Toi tu es pasteur, la sœur Virginie, toi tu es responsable de la permanence. Quelle spiritualité, qu'est-ce que nous donnons aujourd'hui? Pourquoi? Parce qu'on a oublié ce que j'ai parlé de tout à l'heure. Nous avons parlé de la boîte de porte. Nous avons oublié celui qui a fait du bien à l'église. Amen. Vous avez enterré celui qui a fait du bien à l'église. L'église où logiquement, quand on vient, lorsqu'on se jette dans sa présence, oh, regardez ce qui s'est fait. Les miracles s'en suivent. Les transformations sont authentiques. Dieu prend la gloire. Mais ça devient un lieu de bousculade inutile. Un lieu de concurrence inutile. Vous avez vu le monde de la concurrence? Vous avez vu le monde de la bousculade? Lorsque vous rencontrez chez les Gagas, ou lorsqu'on s'est rencontré chez les Gagas, vous avez vu la concurrence? Chacun allait, mon frère. Ici, si tu suis ce qu'il va te dire, donne-lui tout ce qu'il va te donner. Tu vas voir, il va te donner. On suit à la lettre. On suit à la lettre. Il va te dire mange caca. On suit à la lettre. Il va te dire dépose des boudons. On suit à la lettre. Ceux qui vont se faire initier, demandez-leur, ils ont mangé des souliers vivants. C'était pourquoi? Pour développer la spiritualité. Ceux qui vont plus loin, ils ont pris le sang des femmes, les règles des femmes, c'est pour développer la spiritualité. Pourquoi ils font ceci? Ceux qui vont plus loin, ils ont mangé des serpents vivants, c'est pour développer la spiritualité. Ceux qui vont plus loin, ils ont couché avec les mères, couché avec les fils, c'est pour développer la spiritualité. Maintenant, quand vous venez à l'église, on dit venons dans le programme, prions, chercher le Saint-Esprit. Vous êtes où? Vous êtes où? Amen. Donc, deux choses aujourd'hui vont conclure. Deux choses parce que ça on va finir. Deux choses, avant de prendre les questions. Deux choses. La première chose à ne pas oublier, dans cette spiritualité, parce qu'on va continuer, le diable est descendu chargé. C'est un adversaire qu'il ne faut pas ignorer. Sonia, c'est un adversaire qu'il ne faut pas ignorer. Le diable est descendu chargé. N'ignorez pas cet adversaire. Parce que vous avez vu un démon que vous avez chassé, qui est tombé devant vous, et vous dites que vous êtes fort. Le diable peut apparaître dans ta maison et puis il fait disparaître ta maison. Toi-même, tu te retrouves noyé dans les eaux. Le diable peut organiser un accident sur toute ta famille. Tu prends le train, tu prends l'avion, toute ta famille. Il organise, vous mourrez tous. Le diable organise des choses. Il organise des choses. Est-ce que vous comprenez ça? Il organise. Le diable peut changer la destination d'une personne. Le diable change ça. Pourquoi il a dit à Jérémie qu'avant que tu te sois, je te connaissais? Projet de bonheur et non de malheur. Parce qu'il voulait que Jérémie s'en souvienne toute sa vie. Que peu importe ce que tu vas traverser, peu importe les difficultés que tu vas connaître, n'oublie jamais au-delà de tes difficultés. Projet de bonheur et non de malheur. Il voulait que Jérémie réalise qu'au-delà des problèmes, s'il ne reste pas, il ne garde pas dans sa tête projet de bonheur, le diable va éviter projet de malheur. Et c'est ce que nous vivons au sein de l'Église. Dieu a impacté nos vies par des projets de bonheur. Mais les projets de bonheur qui sont en nous, qui ne sont pas encore sortis. Mais le diable nous fait comprendre que c'est des projets de malheur. Regardez cette manche-là, ou bien le fer qui est dans l'eau.
Dans les projets de Dieu, c'est le projet de bonheur. Parce qu'ils doivent couper du bois, ils vont certainement bâtir des maisons, ils vont faire des choses. Mais le diable ne permet pas que l'ouvrage va jusqu'à la fin. Il veut que ça tombe dans l'eau, et quand ça tombe dans l'eau, c'est noyé, c'est fini le chantier. De tout comme nos vies, tout comme nos ministères, dans les projets de Dieu, c'est que le chantier doit aller jusqu'au bout. Ça doit être achevé. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il finit toujours par couper la manche du bois. Il finit toujours par couper la manche. Du coup, le fer, c'est qu'il va couper le bois à terre, la manche à terre, et toi tu vas avec le bois. Le bois va faire quoi? Ce qui est tranchant, c'est ce qui est dans l'eau. Donc, beaucoup de vies en moitié sont dans l'eau. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup de ministères sont dans l'eau. Ce que nous avons en main, ce sont les manches. Donc, il y a des ministères qui ne peuvent pas aller loin parce que l'homme de Dieu, il a bien la peine. Il y a des gens qui sont là qui ont vraiment des dons, mais c'est la manche qu'il utilise. La manche ne peut pas couper le bois. Est-ce que vous comprenez? Il manque quelque chose. Et c'est l'image même d'Élisée qui en fait arrive avec autant de précision dans sa spiritualité qui dit non, c'est où? C'est aussi la question qu'on se pose, où es-tu tombé? Où as-tu abandonné le Seigneur? Où tu ne respectes pas les lois et les principes? Où voles-tu Dieu? Où as-tu des manquements? Parce que quelqu'un qui veut exercer la spiritualité, il ne vole plus Dieu dans les dîmes et les offrandes. Quelqu'un qui veut exercer la spiritualité, il ne vole plus Dieu dans l'adoration. On ne donne plus l'adoration à un autre maître. Il dit vous adorez un seul maître sur la terre et dans les cieux. Donc celui qui vient exercer la spiritualité, il n'acclame plus un autre maître. Celui qui vient exercer la spiritualité, il ne mange pas le sang sacrifié aux animaux, ou bien, comment on appelle ça, aux sorciers. Il ne s'assoit pas sur les tables. Parce que c'est des rituels qu'il faut venir. Est-ce que vous comprenez? C'est des rituels. Et s'il y a quelqu'un qui est assez poussé dans le respect des rituels, ce n'est pas tant les chrétiens, c'est le diable, il connaît. Quand il t'a dit ça, tu marches là-dessus, tu vas marcher comme ça là. Vous avez vu des personnes qui se sont mariées dans la spiritualité, qui sont allées épouser la sirène, qui ont vu la sirène, ils sont amenés dans leur maison. Et il dit à sa femme que cette chambre-là, tu ne rentres jamais. À une certaine heure, lui doit rentrer. La femme dit seulement que je l'entends parler. C'est-à-dire qu'il a une femme qui est dans sa maison. Mais la femme et les enfants ne peuvent pas rentrer. Le jour qu'ils ouvrent la porte, là, il meurt. Pourquoi? C'est la spiritualité. Donc nous, chrétiens, si nous voulons grandir, exerçons la spiritualité. La spiritualité qui descend dans les normes. Les normes et les lois qui sont basées sur les réalités chrétiennes, basées sur la Bible, basées sur le Saint-Esprit, basées sur la vérité. Ne faisons pas comme les autres, soyons vrais. La spiritualité qui est basée sur l'obéissance, la loyauté, la fidélité au principe de Dieu, ne faisons pas comme les autres, faisons bien. La spiritualité qui est basée sur la crainte de celui qui nous a appelés, ne faisons pas comme les autres, faisons bien. C'est en cela qu'on va nous respecter. C'est dans cela on dira, y a-t-il un prophète à Tchégué? Y a-t-il un prophète dans ta maison? Y a-t-il un prophète dans la maison de comment on appelle ça? De Lydie? Y a-t-il un prophète dans la maison de Lorina? C'est dans cela qu'on dira, y a-t-il un prophète? Amen. D'où vient-il? Le diable est devenu puissant sur la terre. Il a été chassé, il est devenu puissant. On a dit, malheur à vous terre! Pourquoi dire malheur? Ça veut dire que celui qui est descendu, il est descendu avec une grande fureur. Il est descendu avec la colère. Avec la frustration, merci. Il est descendu en plus puissant. On dit malheur à vous. On ne peut pas vous avertir si votre adversaire est aussi petit que ça. Qui vous a dit que le diable est petit? Ce n'est pas tant que je veux le relever, mais juste à dire de conscientiser l'Église. Je dois te conscientiser, me dire comment vous imaginez que quelqu'un, un homme comme vous, va prendre des serpents venimeux et dormir avec sur son lit. Et il s'est dit qu'il arrive à dompter les serpents. Si ce n'est pas une spiritualité qui exerce là, vous pensez que c'est quoi? Si ce n'est pas la domination qui exerce, vous pensez que c'est quoi? Mais quand on va dire au chrétien que fais un jeûne de 5 jours, viens dormir à l'église, il va dire que c'est un problème. Mais quelqu'un dort avec les serpents venimeux. Est-ce que vous comprenez ça? Il danse avec, il tombe tout ça. Vous pensez que c'est un adversaire à négliger si vous n'exercez pas une grande spiritualité? Il y a des
dimension, l'enfant inconscient va dire au nom de Jésus, le diable tombe. À un certain niveau de maturité, tu vas savoir pourquoi tu utilises le nom là. Est-ce que vous comprenez? À un moment donné, quand tu grandis, tu ne fais plus comme les enfants. C'est fini ça. C'est pourquoi vous constatez que quand vous grandissez dans votre foi, les combats deviennent durs. Amen. Ce n'est plus le lait. Alors on est maintenant au niveau du malheur. Les combats deviennent durs. Quand je priais hier, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est la lutte, oui. Mais parce que tu as bougé, quand tu as bougé, le Seigneur te dit, dans les eaux profondes, pour apprendre davantage, dans les eaux profondes pour prendre de nouvelles armes, dans les eaux profondes pour grandir, dans les eaux profondes pour mieux voir, dans les eaux profondes, celui qui marche dans les eaux profondes, s'il ne voit pas bien, il fait quoi? Merci. Donc, le diable, il est venu chercher. Une autre chose, nos parents ne sont pas venus simples, nos aïeux, la charge des familles n'a pas été petite. Dieu n'a envoyé aucune famille vide sur la terre. Mais la manière dont les choses ont été transcrites, la manière dont les choses ont été déviées, la manière dont les choses ont été chosifiées, ça détruit ce que Dieu a donné aux familles. Aujourd'hui, nous payons les conséquences. Amen. Maintenant, c'est à nous qui disons, à nous qui venons avec ce nouveau réveil-là. Ce nouveau réveil, nous disons, nous sommes au fond de Dieu. Ce nouveau réveil, nous disons, nous avons la puissance de Dieu. Ce nouveau réveil, nous disons, nous avons le Saint-Esprit. Ce nouveau réveil, nous disons que le Seigneur nous a appelés. De dire qu'on peut bousculer le monde autrement et montrer la vraie spiritualité face à ce qui est à l'esprit. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais terminer. S'il y a des questions, on va prendre des questions. Sinon, on termine. Moi, par contre, c'est par rapport à comment bousculer l'esprit. Je veux dire que nous aïeux, c'est à cause de nos aïeux que nous éprouvons tous ces problèmes-là. Mais quand je lis un peu l'histoire. Il n'y a pas d'aïeux, y compris nous. Voilà, y compris nous. En fait, je vais le lire depuis le début. Quand je lis un peu l'histoire du Gabon, on dit que les catholiques sont les premiers arrivés au Gabon. Mais en ce moment, comme moi, j'essaie de faire la différence entre les catholiques et les éveillés, il y a une grande différence. Parce que là-bas, quand on va là-bas, on dit juste notre Père qui est aux cieux, ou bien au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce qu'à ce temps-là, nos aïeux pouvaient facilement combattre le monde des ténèbres? Moi, je pense que ce n'était pas facile. C'est un peu ça, je ne sais pas comment. Il y a une chose que tu dois comprendre. Il y a une chose que tu dois comprendre. C'est une structure qui est très organisée. Très organisée. C'est les catholiques. En matière de spiritualité, attention aux catholiques. Attention. Ils font des choses que même les éveillés ne comprennent. Ils posent des actes que même les éveillés ne. Aujourd'hui, quand vous utilisez le sel, ça a commencé avec les éveillés. Les catholiques savent ce que c'est le sacerdoce du sel. Quand les gens utilisent des savonnettes, vous savez ce que ça a commencé avec vous. Ils connaissent ce que c'est la consécration des savonnettes. Des parfums, des bien-être, ils connaissent ce que c'est. Les paroles, les cantatrices, vous connaissez ce que c'est. Allez demander auprès des aussi si vous voulez. Est-ce que tu imagines que quelqu'un qui a son mal à croire comme ça là, et puis il est en train de parler en hébreu ou quoi, et puis la personne, le démon se manifeste, tu penses que c'est toi? Donc l'intention avec laquelle ils sont arrivés dans nos différents pays, ces intentions étaient déjà politiques, parce qu'il fallait introduire la religion. La religion, lorsque vous introduisez la religion au milieu des personnes, lorsque la religion est introduite dans des dons de manipulation pour gagner l'âme des gens, vous pensez que les patients vous manipulent devant pourquoi? Quand on introduit la religion dans une famille, lorsque la religion est mal donnée dans la famille, vous ne savez pas que ça, l'esprit accepte facilement la religion. Dieu m'a dit que tu seras marié. Dieu m'a dit que tu es un grand homme. Dieu m'a dit que lorsqu'on fait rentrer ça, vous voyez combien de personnes qui sont allées coucher avec les prophètes parce que Dieu leur a dit. La religion a détruit beaucoup, donc ils sont rentrés avec beaucoup de choses. Et les paroles qui sont rentrées avec le clavier de la Bible a fait déjà que nous soyons baptisés. Mais derrière ça, vous savez ce qui est rentré. Donc ce milieu-là, c'est un milieu assez compliqué. Maintenant, aujourd'hui, oui, les scandales fuient de tous les côtés. Autant les catholiques sont là dans les scandales, autant aujourd'hui aussi les églises éveillées sont dans les scandales, ça fuit de tous les côtés. Autant également, comment on appelle ça, les païens sont dans les scandales,
On m'a dit l'esprit du monde est partout. Maintenant, la différence, c'est quel esprit t'anime. C'est pourquoi nous, qui sommes là, qui voulons défendre la cause de Christ, nous devions être animés par l'Esprit de Dieu pour que la vérité soit portée davantage. Amen. Amen. Est-ce que l'arrivée des catholiques, est-ce que l'arrivée des catholiques au Gabon a pu influencer facilement le temps que nos aïeux aller incanter les lieux étrangers? Est-ce qu'ils sont arrivés avant ou après? Que ça soit avant ou après. Que ça soit avant ou après. Parce que quand ils sont arrivés, ils ont brûlé. Parce que les choses qu'ils ont demandé de retirer qu'ils n'avaient parfois pas besoin d'être retirées. Il y a des coutumes, des rituels qui pouvaient rester, qui ne dérangent pas, qui n'ont pas de normes d'ordre de sorcellerie, diabolique, non. Est-ce que tu comprends? Rien à voir avec qui était naturel. Mais il y a des choses également qu'ils ont demandé de retirer, qu'ils ont pris, qu'ils ont amené dans leur milieu, qu'ils utilisent aujourd'hui. Ils vont dire, par exemple, comment vous utilisez ça, vous allez leur montrer. Ils ont aimé, et ensuite ils ont pris ça, c'est ce qui fait la force aujourd'hui chez eux. Ils ont pris les choses qu'ils ont pris. Maintenant, en dehors d'eux, également nous-mêmes, on a été responsables. Qui a pris, est-ce que c'est le catholique qui a pris qu'il faut aller adorer l'autre? Non, parce que nous avions les songeurs, les gens qui avaient les songes, qui avaient des visions, qui ont pu voir les génies. J'ai vu le génie. Est-ce que c'est les catholiques qui leur ont ouvert les yeux pour dire, mangez du boga, ça vous fait transcender? Ils avaient l'intelligence. Dieu a donné l'intelligence et la sagesse. Oui, c'est la raison pour laquelle je pose la question. Est-ce que le réveil est arrivé avant que nos aïeux aillent déjà adorer les étrangers? Parce que moi, je me pose beaucoup de questions. C'est que je sais te répondre aussi d'aller adorer les Je sais te répondre à cette question. Non, mais je réponds à ta question, ma fille, en te disant que nos aïeux également ont posé. Aujourd'hui, ne mettons pas tous sous le compte des catholiques. Eux, ils ont adoré les dieux étrangers. Dans l'ignorance. Certains ne l'ont pas fait dans l'ignorance. Non, certains ne l'ont pas fait dans l'ignorance. Mais d'autres l'ont fait dans l'ignorance. Certains ne l'ont pas fait. Les catholiques n'arrivent par exemple au Gabon. Moi, je ne veux pas l'histoire de écoute, certains ne l'ont pas fait dans l'ignorance. Certains savaient ce qu'ils étaient en train de faire. Quand tu penses que quelqu'un prend son enfant, il sacrifie pour mettre sur une table, c'est l'ignorance. Donc il y a des gens qui ne l'ont pas fait dans l'ignorance. Est-ce que tu comprends? Ils savaient ce qu'ils étaient en train de faire. Certains ne l'ont pas fait dans l'ignorance. Donc il faut séparer les deux choses. Les catholiques ont eu leur responsabilité. Ils ont fait les choses et leur responsabilité. Mais il y a également les nôtres qui ont fait la responsabilité de leur week-end. Mais peu importe, que ce soit les catholiques, que ce soit les éveillés, que ce soit les éveillés, les charismatiques, les pentecôtistes, que ce soit nos aïeux, chacun de nous a une responsabilité du fait qu'on a refusé le véritable Dieu. Du fait qu'on s'est détourné vers le Dieu étranger, chacun de nous a une responsabilité. C'est pourquoi aujourd'hui, nous confessons les péchés de nos parents. C'est pourquoi aujourd'hui, nous coupons les liens. Est-ce que tu comprends? Nous coupons les liens. C'est pourquoi aujourd'hui, nous prions au Seigneur. La Bible dit que les pères ont mangé les noix, et ce sont les fils qui ont mal aux dents. Peu importe comment ils ont mangé leurs noix, nous n'étions pas là. Aujourd'hui, nous avons mal aux dents. Est-ce que tu comprends? Voilà. Est-ce que au sein de l'Église aujourd'hui, c'est que l'Église n'a pas compris le vrai sens de la spiritualité? Est-ce que si l'Église, c'est-à-dire que si, comme on a en expansion de l'Église pendant le coup, si aujourd'hui les chrétiens ne savent pas utiliser ou marcher dans la spiritualité c'est parce qu'ils sont ignorants. Tu peux arrêter?